prépare à une longue route pour aller chercher les novillos de dimanche. Donc tu peux nous en parler un peu de cette ganaderia et pourquoi cette ganaderia Ouais, tu as dit que c'était une longue route, on a fait déjà plus long. Hein. Cette ganaderia a été rachetée. Avant ça s'appelait Rimeles Indarte, qui était connu dans le milieu taurin, mais qui était plutôt du côté de Rennes, c'est-à-dire beaucoup plus bas. Là il se trouve donc à l'est de Madrid, sur la route de Valence. C'est un élevage qui est tout jeune, donc en ayant racheté bien sûr. Et donc il sort 2-3 noviades par an, pas plus, mais et vu en plus le Covid, ça a pu vraiment réduire les malades un peu partout. Donc l'an dernier c'est très bien sorti, c'est d'origine Marquis de Domecq. Marquis de Domecq c'était les taureaux préférés des aficionados pendant 20-30 ans. Je parle de l'origine, hein, et notamment des taureaux Marquis de Domecq. Donc c'est des taureaux qui vont au cheval bien, qui sont assez puissants aussi, et donc permettent surtout de belles faenas généralement. Donc voilà, on est parti sur eux. On aurait pu choisir autre chose, mais toujours été qu'il y a de la présentation. Ils sont déjà, on les a vus il y a quelques temps, ils avaient déjà bien pris, après un hiver assez difficile. Donc on attend beaucoup de cette ganaderia. Le ganadère Raoul Tanario en espère bien sûr beaucoup. On a pu faire revenir cette année des novillos, on appelle ça puntero, c'est-à-dire que parmi les meilleurs, sinon les meilleurs. On a celui qui va faire le plus grand nombre de noviadas cette année en temporada, c'est El Mene. Cette année, il a commencé par des grands triomphes à la Falias de Valence. Et ensuite, ça s'est un peu calmé, sauf sur Madrid, où il a quand même coupé une oreille dernièrement. Et sur les 3 contrats qu'il a eu, il a déjà eu 3 contrats, mais il va en avoir 4 finalement. Il a aussi fait une Vuelta à chaque fois. Voilà. Et donc, il est pris aussi pour la Feria d'automne de Madrid. Donc, c'est quand même un novillero qui devrait montrer sa capacité. Il se recherche un peu là. Il a très bien tué à Madrid, un peu moins bien tué ailleurs, mais c'est un grand novillero. Et ensuite, il y a Cid de Maria. Alors lui, il prend un peu plus tous les taureaux. Ça fait quelques temps qu'il taurait, puis ça fait quand même 2 ans et demi. Il vient de triompher à Garlin. Il a fini second dans les concours d'Andalousie. C'est quand même énorme. Et ensuite, il a aussi triomphé à Saint-Perdon en début de saison. Il a du bagage, il est puissant. Il peut être artiste et il tue remarquablement bien aussi. Donc on espère beaucoup de lui, de Cid de Maria. Ceux qui l'ont vu à Saint-Perdon en ont eu la preuve. Et enfin le troisième, c'est Julio Mendes. Alors lui il est beaucoup plus jeune puisqu'il était novillero San Picador l'an dernier. Sauf que ça a été le meilleur sur toute la temporada, France et Espagne. En France il a gagné à Dax, c'est pas rien. Et en Espagne, il a gagné tous les grands concours de Noviada San Picador. Donc il a attaqué cette année en piqué. Il est de Caceres, il a triomphé d'entrée, je vais dire chez lui à Mérida, c'est à côté, coupant 4 oreilles. Il a coupé 2 oreilles à Mugron dans la foulée. Il s'est qualifié pour la finale des Noviadas de toute la région de Madrid, ce qui est quand même important. Il a perdu en finale, mais il avait coupé 3 oreilles en demi-finale. Donc c'est quelqu'un qui est encore un peu vert, et c'est sûr, il est jeune. Mais on le dit, pourquoi pas faire torer des jeunes, et notamment Julio Mendes, qui quand même l'an dernier avait prouvé énormément. Il y a aussi tout un programme pour cette feria de novilles. Oui, il y a la non piqué, hein, avec toujours les Alma Serena, qui l'an dernier ont fait 2 tours de piste, 2 Vueltas sur 5 novillos, ce qui est quand même remarquable, donc on les a repris. Ils ont fait une très bonne novillada à Plaisance dernièrement, donc c'est un élevage de garantie pour nous, incontestablement. Là, on ne prend que des Français. Et cette année, on a fait venir quand même 2 jeunes qui sont dans les écoles taurines, mais en Espagne. Voilà. Il y a Léo Palatier. Alors, Léo Palatier, c'est le fils de Lorraine, le peintre, hein, qui a d'ailleurs fait, je crois bien, une affiche sur Agemo il y a quelques temps. Il a fait Sciences Po et là, il s'est lancé dans la tauromachie. Voilà. Donc, pour l'essai, il les a arrêtés. Et il est surtout à l'école prestigieuse de Madrid, qui est l'école du Guillot. C'est un jeune qui est assez grand et qui cherche un peu sa tauromachie, bien sûr. Ensuite, il y a eu Hugo Tarbelli, on l'a vu déjà l'an dernier, il a triomphé ici. Il a tué 2 novillos ici, il a triomphé à Rion, en début de saison à Magesque. Et lui, pareil, il était à l'école taurine de Richard Millian, il est parti à une école taurine qui s'appelle Navales Rey, qui est géré par David Adalib, qui a été le meilleur banderillero et
subalterne espagnol pendant 10-15 ans, là, ces 10 dernières années, ces 10-15 dernières années. Il est athlétique, il pose les banderilles et il a surtout une grosse envie de réussir. Vous savez, quand on part à Madrid, comme l'a fait par exemple Jean-Charles Bouet il y a 40 ans, mais il faut vraiment en vouloir, quoi. Et donc on croit aussi qu'avec sa volonté, il va permettre de bonnes faenas, quoi, voilà. Et enfin le dernier, c'est celui qui tourne partout maintenant. Il s'appelle Clovis. Il est nîmois, mais aussi plutôt montois également, puisqu'il est apotéré par deux Thomas, l'un qui est Thomas Dufaux, pour le côté landais, je veux dire, et Thomas Serriera, qui est de directeur de l'école taurine de Béziers. Et Clovis, il a toutes les qualités pour réussir, il a une belle gueule, il a une facilité de torer. Malheureusement, il a été blessé à Vic-en-Sac. Il a pris un coup de corne dans un doigt. Sa blessure à la main droite est du passé, même si certainement il va s'en ressentir un petit peu, mais il a une telle volonté et une telle classe que pour moi, il va arriver. On a aussi quand même notre spectacle taurin, non? Oui, il y a effectivement le samedi matin à 11 h, l'école taurine de Richard Millian. Et donc il va nous présenter des jeunes et qu'on risque de voir plus tard, bien sûr, en Oviedo-Piquet. Il y a longtemps qu'il l'a monté et ça a apporté énormément à l'afition landaise. Moi, je le dis, je le répète, il faut absolument qu'on aide Richard Millian parce que c'est très important pour l'afition landaise et surtout la jeune afition landaise. Bon voyage. Oui. Il souhaite. Mais voilà, voyage, bon, il y a à peu près 6 heures de route. Hein, et donc, bon, là c'est un peu plus facile, comme je le dis. Hein, quand on a été là-bas, chez Ana Romero, Rehuelga, c'est pratiquement Gibraltar, vous voyez, c'est quand même autre chose.